Chers amis, bonjour. Et je vous souhaite encore la bienvenue à ce moment de partage de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons écouter un autre message. Un message que nous tirons dans le Nouveau Testament, dans le livre de 1 Timothée chapitre 1, du verset 18 au verset 20. 1 Timothée chapitre 1, du verset 18 au verset 20. Et le message sera intitulé « Souviens-toi des anciennes prophéties faites à ton sujet ». Souviens-toi des anciennes prophéties faites à ton sujet. Nous lisons la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 1, 18 à 20. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Comme je dis, le titre du message de ce matin, c'est « Souviens-toi des anciennes prophéties faites à ton sujet ». C'est Paul, l'apôtre Paul, qui écrit à son enfant spirituel, Timothée. Et la manière dont il parle ici est un peu particulière. Parce que il ne donne pas à Timothée un conseil. C'est pas un conseil qu'il lui donne. Il dit que c'est un commandement. Il dit, le commandement que je t'adresse. Un conseil est différent d'un commandement. Un commandement est plus contraignant. C'est pour ça que parfois, on parle des 10 commandements. Ce ne sont pas les 10 conseils. Le conseil, il est optionnel. Si tu veux, tu l'écoutes. Tu ne veux pas, tu laisses. Mais le commandement, il est obligatoire. C'est la loi. Que tu le veuilles ou pas, que tu le crois ou pas, tu dois te soumettre au commandement. Par exemple, il est dit, tu ne voleras point. C'est la loi de Dieu. Et tout le monde doit se soumettre. Paul dit donc que ce que j'ai à te dire est tellement important que je ne peux pas l'appeler un conseil. Si j'étais souvent conseillé aujourd'hui, pour ce qui est des anciennes prophéties faites à ton sujet, sache que ce n'est pas un conseil que je te donne, mais c'est un commandement. Pourquoi est-ce que c'est un commandement? Parce qu'il faut absolument que tu puisses conformer ta vie à ces prophéties. Ah oui, là, ça devient sérieux. Les prophéties faites précédemment à ton sujet. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Ce plan-là, dans son omniscience, il est le seul à les connaître. Mais en certain niveau, en certain moment de notre vie, Dieu commence à nous révéler son plan petit à petit. Par exemple, Jérémie, c'est à l'âge de 17 ans que Dieu lui révèle son plan pour sa vie. Dieu lui dit, avant que tu ne sois créé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi prophète. Le plan de Dieu existait depuis longtemps pour Jérémie. Mais Jérémie n'était pas encore au courant. Il fallait donc une révélation pour le mettre au courant de la pensée de Dieu en ce qui concerne sa vie. Et chacun d'entre nous a besoin de connaître la pensée de Dieu en ce qui concerne sa vie. Nous avons besoin de connaître la pensée de Dieu en ce qui concerne notre vie. Et cette pensée nous est souvent révélée soit par prophétie,
soit par songe, soit par parole de connaissance, soit à travers la parole de Dieu. Dieu a plusieurs moyens pour nous révéler sa pensée. En ce qui concerne Timothée ici, cette pensée de Dieu lui avait été révélée par prophétie. Pas une seule prophétie, mais plusieurs, parce que le mot prophétie est au pluriel. Dieu avait donc parlé une fois. Il avait confirmé une deuxième fois. Il avait confirmé sûrement une troisième, une quatrième, une cinquième fois. Et toutes les prophéties convergeaient vers un seul message. C'est qu'il faut que Timothée combatte le bon combat de la foi. Il y a un moment dans notre vie où nous devons nous asseoir et nous rappeler des anciennes révélations, les mettre sur la table et ajuster notre vie par rapport à ce que Dieu nous avait révélé. Peut-être il y a 2 mois, peut-être il y a 4 mois, il y a 10 ans, mais un moment arrive où nous allons chercher les révélations, nous n'allons pas trouver, où nous allons interroger le Seigneur, il ne nous dira rien. Et nous devrons remettre sur la table ce qu'il nous avait dit il y a 5 ans, parce que le plan de Dieu pour notre vie est comprimé dans ces révélations. Paul dit donc à Timothée, je te donne ce commandement, je suis sérieux quand je te parle de ces anciennes prophéties, il faut que tu t'en souviennes. Lorsque Dieu te donne une parole, Dieu peut te donner une révélation qui concerne une journée, qui concerne une semaine. Mais il y a certaines révélations qui concernent toute ta vie, qui concernent toute ton existence. Et celle-là, tu ne dois pas blaguer avec elle. Et chaque fois que tu revois ta vie, tu dois les conformer à cela. Dieu dit à Jérémie par exemple, je t'avais établi prophète. Tu es né pour être un prophète. Tu n'es pas né pour être un magistrat. Tu n'es pas né pour être un militaire, encore moins un commerçant. Je t'avais établi prophète. Il y a certaines personnes qui vivent. Parfois, ils savent bien ce que Dieu veut qu'ils fassent, mais ils sont en train d'emprunter des chemins différents. Aujourd'hui, Dieu veut que tu remettes les anciennes révélations sur la table et que tu t'ajustes par rapport à la trajectoire qu'il trace pour toi. Il y en a qui doivent être des missionnaires, mais ils sont en train de chercher le chemin du commerce. Est-ce que vous pensez que Jérémie pouvait réussir dans un autre domaine que celui du ministère de prophète? Souviens-toi des anciennes prophéties faites à ton sujet. Dieu peut te dire un truc, Dieu peut te dire quelque chose, il l'a dit dans ton cœur, il l'a dit par songe, il l'a confirmé à travers des hommes de Dieu. Les gens ont prophétisé, des personnes qui ne se connaissaient pas ont dit la même chose te concernant. Alors là, c'est le doigt de Dieu. Prends cela très au sérieux. Prends cela très au sérieux. Parce que un jour va arriver où tu seras dans des situations difficiles, où tu seras peut-être traumatisé, attristé, où tu vas passer par le feu ou bien par les eaux. Mais lorsque tu vas te souvenir de la promesse de Dieu pour ta vie, la paix va revenir et tu diras, je sais que mon Rédempteur est vivant. Oh, Joseph a reçu la prophétie pour sa vie. Dieu lui a parlé une fois, Dieu lui a parlé 2 fois, il a confirmé, c'était clair et net dans son esprit. Mais il est devenu esclave. Il est devenu prisonnier. Il a fallu 13 ans pour que la prophétie de Dieu s'accomplisse dans la vie de Joseph. Mais pendant ces 13 ans, je suis persuadé que lorsque Joseph était dans la maison de Potiphar comme esclave, lorsqu'il était en prison injustement, peut-être que le poids de la solitude, le poids des problèmes pesait dans sa conscience, mais il pouvait sursauter en disant, je sais ce que Dieu m'a dit, je sais ce que Dieu m'a révélé. Il l'a dit une fois, il l'a dit 2 fois, j'en suis convaincu. Même si je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je sais que Dieu est fidèle et il va m'amener là où il a promis m'amener. Dieu a
besoin que tu te souviennes de sa promesse pour ta vie, cher ami. Peut-être tu peux être malade en ce moment. Peut-être ce que tu traverses est de loin différent de la promesse de Dieu dans ta vie. Mais le fait que tu sois en prison, le fait que tu sois humilié ne signifie pas que Dieu a changé de plan pour ta vie. Dieu n'avait pas changé de plan pour la vie de Joseph, mais la Bible déclare que même pendant qu'il traversait ces traumatismes, le Seigneur était avec lui. Quand tu sais ce que Dieu t'a dit, quand tu connais les prophéties qui ont été faites à ton sujet, elles deviennent la boussole que tu as entre les mains. Chaque fois que tu te retrouves dans la tempête, tu consultes la boussole, elle te donne le chemin que tu dois suivre. Oh, chers amis, ce matin, je suis venu nous dire que Dieu est celui qui veille sur sa parole. Peut-être tu peux me poser la question, mais pasteur, moi, je ne sais pas ce que Dieu veut pour ma vie. Moi, je n'ai pas reçu de prophétie comme Timothée, comme Joseph. Prie le Seigneur qu'il te révèle son plan pour ta vie. Demande à Dieu, je veux ma prophétie. Dis Seigneur, je veux mes prophéties, je veux savoir pourquoi j'existe. Je veux savoir pourquoi est-ce que je suis sur cette terre. Et Dieu va se révéler à toi. La Bible déclare, invoque-moi et je te répondrai et je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a certaines choses cachées de ta vie que tu dois connaître. Si tu les connais, elles vont changer ta manière de penser. Si tu les connais, elles vont changer ta manière de te comporter. Parce que tu sauras ce que tu es dans l'agenda de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit concernant ta vie? Qu'est-ce que Dieu t'a dit concernant ta famille? Qu'est-ce que Dieu t'a dit concernant ton ministère? Le temps est venu d'ouvrir à nouveau ce cahier de révélation et d'examiner révélation par révélation pour savoir si tu marches en fonction du réma de Dieu dans ta vie. Que cette parole remette chaque wagon sur les bons rails. Que cette parole remette chaque chauffeur sur la bonne route. Que cette parole serve de panneau de signalisation pour dire à gauche ou bien à droite. Que le Seigneur te bénisse. Souviens-toi des anciennes prophéties faites à ton sujet. Et si ça dure, même si la prophétie dure, dit la Bible, elle s'accomplira. C'est la parole de Dieu. Es-tu sur un lit d'hôpital? Es-tu dans une prison? Es-tu maltraité dans une famille d'accueil? Souviens-toi des anciennes prophéties faites à ton sujet. Souviens-toi de cette parole que Dieu a déposée dans ton cœur et qui n'a jamais pu s'assécher, qui n'a jamais pu s'évaporer malgré les problèmes. Accroche-toi sur cette parole parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplit. Que Dieu te bénisse. À la prochaine pour d'autres messages inspirés par le Saint-Esprit. Écoute ce message, réécoute-le. Télécharge-le dans ton ordinateur. Réécoute-le de temps en temps. Partage-le avec des amis. Cela leur sera certainement utile. Que Dieu te bénisse. À la prochaine. Pasteur Yves Charlie Godia, depuis le Cameroun, à votre service. Bye bye.